Ce pourrait être un séisme dans le monde du football et pour les Français. Kylian Mbappé est soupçonné de viol et d'agression sexuelle à Stockholm selon la presse suédoise. Julien va vous expliquer ce que nous savons à ce stade de l'enquête. Autre actualité, le salon de l'automobile à Paris ouvre ses portes au public. Nous vous présenterons les nouveautés très attendues et des véhicules iconiques du cinéma. Et si vous échangez vos urines contre des paniers de légumes, c'est désormais possible à Châtillon, en région parisienne. C'est une prouesse technologique pour les uns, une hérésie pour les autres. Un robot fait beaucoup parler de lui en ce moment. Nous verrons ce qu'il est capable de faire. Aujourd'hui marque le lancement d'une campagne de vaccination contre la grippe qui doit se faire vacciner, enfants, adultes. Vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. Voici l'essentiel de l'actu. Kylian Mbappé est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle selon la presse suédoise. Julien revient sur cette affaire. La victime en question aurait désigné le footballeur français comme son agresseur selon TV4 News. Voici ce que l'on sait. Le capitaine des Bleus a passé 2 jours et 2 nuits à Stockholm la semaine dernière avec plusieurs de ses proches. Il profitait des jours de repos que lui a accordé le Real Madrid. Le jeudi 10 octobre, il a commencé sa soirée dans un restaurant nommé Chez Jolie dans le centre de Stockholm, puis s'est rendu dans la boîte de nuit le Club 5. 2 jours après, le samedi 12 octobre, une jeune femme a déposé plainte pour viol et agression sexuelle. Les faits se seraient produits le 10 octobre au soir dans un hôtel du centre-ville, le même que celui où résidaient Kylian Mbappé et ses proches. Et c'est lundi 14 octobre que les médias suédois ont sorti l'information. D'après Expressen, le footballeur français serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, dans laquelle il serait considéré comme raisonnablement suspect. Cela signifie qu'il existe des circonstances concrètes qui suggèrent fortement que la personne a commis l'acte auquel se réfèrent les soupçons, selon le site de la police suédoise. Kylian Mbappé, de son côté, a tout de suite dénoncé ces accusations sur X en appelant à la fake news. Selon TV4 News, qui a sorti un article ce mardi, une femme s'est rendue samedi dans un hôpital au service pour victimes de viol et a désigné Kylian Mbappé comme l'auteur des faits. Pour l'heure, la justice suédoise confirme l'ouverture d'une enquête après le dépôt de cette plainte, mais la procureure en charge n'a pas impliqué Kylian Mbappé dans le dossier à ce stade. 500 000 visiteurs sont attendus porte de Versailles à Paris jusqu'à dimanche. Le salon de l'automobile vient d'ouvrir ses portes au public. Camille s'est rendue sur place. Elle a rencontré un collectionneur qui expose 26 véhicules de cinéma. La DeLorean de Retour vers le futur, c'est la première que j'ai achetée dans la collection et c'est un peu elle qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir tout ça. C'est la deuxième plus importante de la collection pour moi parce que c'est elle qui nous a vraiment rendu très célèbres en France. C'est la 406 de Taxi 2. C'est la vraie voiture du film qu'on a achetée au musée Peugeot en 2018, donc ça fait déjà 6 ans. C'est un peu les voitures de beaux gosses là. Là tu as Keanu Reeves, Vin Diesel et Paul Walker. C'est des voitures qu'on a depuis beaucoup moins longtemps dans la collection, mais maintenant on arrive à avoir des vraies voitures de film, alors qu'avant c'était plutôt que des répliques. C'est beaucoup de manières différentes de trouver les voitures, c'est un peu un boulot d'enquêteur. Des fois c'est des ventes aux enchères, des fois c'est des particuliers, même sur le Bon Coin ça arrive qu'on trouve des voitures comme la Fuego de Pamela Rose là-bas. Et maintenant je suis en contact avec pas mal de studios et avec même les gens qui créent les voitures pour les films. Donc là par exemple on a acheté des voitures de Fast and Furious au gars directement qui les fait pour les films. Ma préférée de tous les temps, c'est la DeLorean. Par contre, ma préférée à conduire, c'est la Aston Martin de James Bond qui est là-bas. J'en rêvais depuis que le film est sorti en 2006 et j'ai mis 15 ans à pouvoir en avoir une. La voiture de rêve que j'ai pas encore mais que j'aimerais bien avoir, clairement, il y a la DB5 de James Bond qui est celle des anciens James Bond avec Sean Connery. Très cool mais très cher, donc faut bosser encore pour en avoir une. Parmi les stars du salon cette année, les visiteurs pourront découvrir la 4L électrique ou plutôt la R4. C'est la Renault 4 du 21e siècle. Elle est électrique, elle est connectée avec Google à l'intérieur. Elle revient aussi avec toute la praticité pour laquelle elle était connue. C'était la petite voiture à tout faire. On voit bien là sur le démonstrateur, un seuil de chargement bas, un super coffre, de la modularité. Donc ça aussi c'est très Renault 4. La calandre que je vous invite à découvrir. La signature lumineuse arrière aussi qui est en 3 parties. On a des animations aussi ici sur les boucliers à l'avant et à l'arrière qui rappellent aussi des butoirs qu'on avait sur la Renault 4. Sur le profil, on a cette vitre de custode qui est aussi un rappel très fort de l'identité de Renault 4. L'idée c'est à travers cette voiture de réaffirmer l'ADN de la marque Renault. Donc quoi de mieux que de le faire avec cette icône. C'est aussi une façon pour nous de rappeler toute l'histoire de la marque,
qu'à l'époque, Pierre Dreyfus, qui était le CEO de Renault et qui a demandé cette voiture, c'était un sociologue. Il a demandé une voiture qui colle au nouveau mode de vie. À l'époque, c'était le début de l'exode rural, c'était l'apparition des banlieues, donc il fallait une voiture pour les villes et pour les banlieues, c'était l'émancipation des femmes. Les femmes commençaient à travailler, il y avait 2 revenus au sein du foyer, donc on était capable d'avoir une deuxième voiture. Donc les femmes avaient leur voiture avec la Renault 4. Donc c'est vraiment un passé très riche et dont on a essayé aussi de s'inspirer pour cette nouvelle version de Renault 4. Les autres véhicules attendus sont ces petites voitures électriques accessibles pour certaines sans permis. Elles deviennent à la mode, les ventes ont été multipliées par 2 entre 2019 et 2023. Le marché du véhicule sans permis est en forte croissance effectivement, une forte croissance qui s'explique par la diversité de l'offre, de plus en plus d'acteurs proposent ces véhicules-là, mais qui s'explique aussi par une vraie envie du consommateur, une envie d'indépendance. Ce véhicule, dès 14 ans, donne de la liberté pour pouvoir aller au sport, pour pouvoir aller au lycée, pour être libre dans sa vie. C'est plus sécurisant finalement qu'un 2 roues parce qu'on a l'airbag, parce que la voiture est complètement fermée. Les voitures électriques, c'est le sens de l'histoire. Ça permet de réduire de manière considérable les émissions carbone qui sont liées à ce segment. On divise globalement par 3 les émissions de carbone par rapport à une citadine classique. Nos clients qui vont utiliser cette voiture, pour la version sans permis, ça peut être par exemple des familles qui recherchent un moyen de pallier à des transports publics qui parfois sont inexistants. Il n'y a pas de bus qui passe ou il n'y en a qu'un seul par jour qui passe pour emmener les enfants à l'école par exemple. Sur le véhicule avec permis, là c'est très différent. C'est plutôt une clientèle urbaine qui cherche un remplacement au véhicule principal de leur foyer pour avoir une solution qui soit beaucoup plus petite, maniable et facile à garer en ville. Le salon en un mot, c'est waouh! Première fois qu'on vient, c'est immense. Il y a plein de concept cars qui nous font rêver. C'est la première fois. Je viens voir les nouveaux projets de toutes les marques un peu. Et on voit un petit peu l'avenir de ce qui va se faire dans les prochaines années. Et c'est canon quoi. Alors je suis venu de Perpignan, dans le sud de la France. J'ai mis toute une nuit, 7 heures à peu près de train. Alors, nous venons du Touquet. C'est la toute première fois qu'on vient au salon, oui, effectivement. On en prend plein les yeux, hein, toutes les nouveautés qu'on voit dans les magazines, là on les a en réel devant nous et c'est vraiment super. Nous venons de Fermy-de-Provence. C'est très grand, il y a vraiment du monde, il y a de très belles choses, il y a de très belles voitures. J'attends de voir surtout les voitures françaises, les nouvelles voitures françaises pour voir. Les nouveautés Dacia, Renault, Peugeot aussi, voir les nouveaux 3008. Le salon en un mot, innovation. Incroyable. Impressionnant. Ah, on rêve quoi. Les habitants de Châtillon en région parisienne ont désormais la possibilité d'échanger leurs bidons d'urine contre des paniers de légumes. Cette initiative permet ensuite de transformer l'urine en fertilisant naturel pour remplacer les engrais chimiques dans les champs. Julien est allé à la rencontre des utilisateurs. Je suis venu déposer l'urine que j'ai collectée chez moi. Donc je vais déposer mon urine, c'est ma récolte personnelle. Des dizaines de personnes viennent déposer leur pipi ici toutes les semaines, mais c'est pour la bonne cause. En fait, cette urine est transformée en engrais naturel pour faire pousser des super légumes. Grâce à cette pratique, il n'y a plus besoin d'utiliser d'engrais chimiques. Donc là, vous voyez par exemple une betterave qu'on a récoltée qui a poussé avec de l'urine. L'urine est un très bon fertilisant parce qu'elle est riche en azote et donc elle peut être utilisée sur tout type de culture maraîchère ou céréalière. Les magnifiques poivrons de la ferme. Pendant des siècles, on a utilisé l'urine en agriculture. Au moment où les engrais chimiques sont arrivés, en quelque sorte, l'urine est devenue un déchet parce qu'on a oublié que c'était une ressource. Vous mettez le dispositif entre vos jambes et ça permet de recueillir l'urine. Ça, c'est ce qu'on appelle une pipinette, donc c'est à peu près la même chose. Il y a cet objet qui existe qui permet de faire pipi en étant assise et on le verse dans l'entonnoir avec le bec verseur. Depuis le début du projet, on est peut-être à 25 000 litres d'eau économisée grâce à toutes les chasses qui n'ont pas été tirées. Pour l'instant, tous les mercredis, j'ai déposé mon petit bidon. C'est vraiment simple. J'essaye d'être plus vertueuse dans mon quotidien. Là, pour l'agriculteur, c'est tout bénéfique. On prend la tige d'aspiration et on appuie sur la marche et ça remplit la cuve. Ensuite, elle est stockée dans une autre cuve beaucoup plus grande pendant au moins 6 mois, ce qui permet qu'il y ait un processus d'hygiénisation naturel qui rend l'urine utilisable en agriculture. Ouais, il n'y a que des avantages. En tout cas, moi, je préfère utiliser de l'urine de personnes que je sais d'où ça vient
utiliser un fertilisant, je ne sais pas d'où ça vient et qui peut avoir des risques sur la santé. Les champs sur lesquels on a appliqué l'urine, ça pousse beaucoup mieux. Déjà, il faut savoir que l'urine présente très peu de risques sanitaires biologiques. Il faut savoir, est-ce qu'on a envie que notre urine devienne une ressource ou est-ce qu'on a envie qu'elle devienne une pollution? Aujourd'hui marque le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe et le Covid. 17 millions de personnes sont concernées. Pour tout savoir, Léa a interrogé une pharmacienne. La campagne a commencé aujourd'hui. On cible pour le moment les personnes fragiles, c'est-à-dire âgées de plus de 65 ans, les personnes qui ont des maladies chroniques, diabète, hypertension, maladies auto-immunes, les femmes enceintes également, quel que soit le terme de la grossesse. Les symptômes de la grippe, dès que vous ressentez frissons, fièvre, toux, douleur articulaire, douleur musculaire, courbature, ça peut être la grippe. Une personne qui est vaccinée contre la grippe, normalement, n'attrapera pas la grippe. Les enfants, ils peuvent se faire vacciner contre la grippe à partir de l'âge de 6 mois. En deçà, on ne peut pas les vacciner. À partir de l'âge de 6 mois, on vaccine les enfants qui ont une maladie chronique ou une maladie auto-immune afin de les protéger des effets secondaires de la grippe. Plus tard, on pourra cibler toutes les personnes souhaitant se faire vacciner pour la grippe. Pour le Covid, il n'y a pas de restriction d'âge. Vous pouvez venir vous faire vacciner chez votre médecin, chez l'infirmière ou en pharmacie. On insiste auprès de nos patients, et encore une fois, quel que soit l'âge, parce que ça peut toucher tout le monde. On insiste encore plus auprès des personnes fragiles. Pour le Covid, on est plutôt en accord avec les médecins, parce que ça dépend aussi des pathologies des patients, par rapport aux éventuels effets indésirables. Mais pour la grippe, très important, venez vous faire vacciner. Un robot chef d'orchestre a fait ses débuts ce week-end en Allemagne. Avec ses 3 bras, ce robot a été capable de diriger l'orchestre symphonique de Dresde sur une musique spécialement conçue pour lui. Grâce à ses bras, il peut donc diriger toutes les parties de l'orchestre, ce qu'un chef humain n'aurait pas réussi à faire seul. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter les actualités, à partager cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous.